Imaginez une grande maison d'artistes au milieu de La Rochelle, il y avait 7 artistes. Donc l'atelier Blétry, c'est ma première vraie rencontre avec la peinture, les peintres. Donc j'ai appris principalement la composition, les théories de couleurs et la technique à l'huile. Après, j'ai fait la connaissance de Geneviève Perrol, qui elle m'a fait découvrir l'aquarelle. Et là, ça a été mon premier coup de cœur et mon premier médium. C'était spontané, c'était fluide, j'aimais l'eau, c'était plus propre en fait que la peinture à l'huile et plus facile pour moi à aborder dans un premier temps, plus léger. L'aquarelle était un médium qui, dans sa fluidité, dans sa spontanéité, correspondait davantage à mon état d'esprit. Dans les aquarelles plus anciennes, oh là 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 là, le tableau de tous les scandales. Celui-là, j'ai jamais voulu le vendre. Il a tellement fait parler de lui, ce tableau. C'est un tableau qui a été primé à la Baule. J'avais 26 ans quand je l'ai présenté. Et du coup, les femmes y ont vu un dos de femme avec des fesses. Et les hommes y ont vu tout autre chose et ont trouvé que j'étais un petit peu provocante. Voilà. Donc je vous laisse regarder le tableau. Moi, je l'avais appelé Parfum de femme. Hein. C'était la relation amoureuse. Au commencement, rien, ou si peu de choses. Et puis tout, l'univers. Le monde est un immense narcisse en train de se penser. En cette ère de recherche, de doctrine, de croyance, portant sur le sort ultime de l'homme et de l'univers, la sublimation pour un idéal nous guide vers l'amour et la satisfaction de soi. Et s'il fallait mourir pour mieux renaître. Moi, ce que j'aime dans l'aquarelle, c'est que tout n'est pas défini au départ. Il y a une idée, je sais que je vais parler d'une thématique précise, et après tu balances des couleurs, tu balances de l'eau, et j'aime bien, à la manière des surréalistes, lire des choses dans les taches. Quand le ciel s'envoûte de saphir et de velours, je me confonds au charme obscur du déclin du jour. C'est à la lueur des chandelles qui subliment la réalité que se cristallise mon rituel à la célébration
de l'amour. La lune, c'est mon lampion qui allume des fers d'or du sacre de la passion et consume les fibres de la raison. Puis d'une fleur d'ange déchue, épanouie dans un jardin ténébreux, déposée sur un autel de langueur, en offrande aux sans oludes. Aujourd'hui, je me sens toute de velours, la douceur incorporée. Vous, les causeurs d'ennui, n'égratignez pas mon harmonie. Rentrez vos griffes, vous barbelés. Avalez vos langues fourchues, vous les serpents de calomnie. Je suis en velours et veux le rester. De ses pompons velours de nuit, elle se souffle une beauté, de poudre de lune et de magie. Elle cueille, aux fleurs galactiques, des pétales de secret pour une parure mystique. Elle brandit son sceptre de saphir et murmure des incantations sur les sommeils et leurs soupirs. Puis, au zénith nocturne, la princesse des rêves est fatiguée. Elle ferme les yeux, bercée sur son hamac de brume. La princesse des rêves s'est éclipsée. La clé des songes, elle l'a emportée. Le ciel de nuit est verrouillé.
du flou, du velouté, du fluide, du pur, du peluché, des fleurs sauvages hors des prairies sans barbelés, des duvets de violettes et des coussins de mousse sur des lits de forêt, des ruisseaux pour mes bateaux en papier, des cerfs-volants pour planer sur les ailes du vent. Pas de remontrance ni de grondement lorsque ma robe s'est déchirée. Pas de punition ni de doigt levé, pas de retenue ni d'élan.